parler de cette manif déjà. Bon, c'était pas la folie la manif. Hein. Franchement, la manif, il y avait plus de monde à Disneyland Paris qu'à la manif, hein, sans déconner. Hein. Ah non, ils auraient dû mettre au moins 2-3 animations, tic et tac, je sais pas. Non, c'était catastrophique. Il y avait des chansons. Par contre, sur les rimes aussi, j'ai vu, c'est pas Jean-Jacques Goldman. Hein. C'est pas Didier Barbelivien, le mec. Hein. Non, le talent n'était pas présent. Pas là. Non. C'est pas Didier Barbelivien qui écrivait les slogans, hein, les mecs. Hein. Non, il y avait pas une rime. Non, mais les mecs, sans déconner. Ouais, beau reloré, ouais, ça suffit. Ah, on pas content, hein. Oh. Ah, les gars, non, mais sans déconner. Au niveau des rimes, au niveau des slogans, c'est vrai que bon, on n'avait pas des génies, hein. Il n'y avait pas des plumes. Hein. Ah, franchement, voilà, les mecs là, s'ils écrivent un album, s'ils cherchent un producteur, je serais pas avec eux. Hein. Non, mais franchement, c'était catastrophique. Ouais, Bardella, ouais, ça suffit. Ah, franchement, ah non, mais j'ai vu, c'était catastrophique. Hein. Avant, moi, j'ai connu des slogans dans les manifs, voilà, tu vois. Je me rappelle, de vaquer, t'es foutu, la jeunesse est dans la rue. Bien sûr. Tu vois pas, ouais. Bien sûr. De vaquer, si tu savais, ta réforme. De vaquer, si tu savais, ta réforme. On se la met au cul, aucune hésitation. Voilà, il y avait ça bossait quoi. Il y avait pas les on a fait les mêmes, non? Non mais bien sûr, mais non, voilà, tu vois, t'étais pas. Bah oui, ouais, oui. Bardella, ouais. Non mais j'ai vu, à un moment ils ont fait une chanson. Ouais, ils ont fait Bardella, c'est dégueulasse. Pascal Pro, c'est dégueulasse. Et Aluna, c'est dégueulasse. Non mais franchement. Et Pascal Pro, c'est dégueulasse. Non, c'est pas. Et Pascal Pro, c'est dégueulasse. Et Bardella, c'est dégueulasse. Ah non, je vous dis, il n'y avait pas des plumes. Hein. ça. Là, il n'y avait pas de plumes, là, à mon avis. Là. Oui, mais on retient vite les paroles. Ah, c'est sûr que là. C'est dégueulasse. Marine Le Pen, c'est dégueulasse. Marine Le Pen. Ouais. Les textes, c'est pas très travaillé. Ah ouais. Marine Le Pen, c'est Non, franchement, dans les mecs. Non, c'était écrit à la va-vite. Oh, bah, c'est bon. Là, à mon avis, ils ont écrit ça sur un bout de table. Hein. Là, à mon avis, c'était au resto, là, entre le tiramisu et le café, hein, dans le kawa. Non, franchement. Non, tout est médiocre, en fait. Ah ouais, tout est médiocre. Tout est médiocre. En tout cas, ça veut dire que des personnes qui, normalement, et j'en fais partie, qui, sur ce type de mobilisation pour une journée internationale contre le racisme et toutes les formes de discrimination, auraient pu y aller, ont décidé massivement de ne pas y aller. Ouais. Tout simplement parce que la journée a été souillée par l'affiche sur Cyril. Et hasard du calendrier, un rabbin se fait agresser le même jour à Orléans devant son fils. Après des mois... Voilà. C'est une vraie question. Des mois d'antisémitisme qui explose avec un parti qui a une vraie responsabilité là-dedans. Mais c'est vrai que les slogans, c'était vraiment, il y avait beaucoup de haine. Hein. Je suis désolé. Hein. Je suis désolé. Bien sûr. Ah oui. Bah, à partir du moment où vous appelez à tuer des gens, à vous en prendre à des policiers, évidemment. C'est soi-disant une manifestation contre la haine, c'est une manifestation remplie de haine. C'est un phénomène bien connu. À partir du moment où la mobilisation n'est plus populaire, tu te retrouves sur le noyau dur des plus radicalisés, et en l'occurrence là, de ceux qui nourrissent le plus l'antisémitisme dans le pays. Voilà. C'est la phrase de David Lisnard. Les fascistes ont manifesté contre l'antifascisme. C'est ça, exactement. Non, pardon, les fascistes ont manifesté contre le fascisme. Oui, exactement. Voilà. Non, mais c'est fou. Non, c'est vrai que... Voilà. Et les personnalités annoncées, que ce soit sur leurs réseaux sociaux ou alors dans les images, on les appelle. En tout cas, on les appelle. Discrétion. Ah bah ils sont faits. Total. Je vais te dire, quand tu vas au Gap d'Ac, tu t'es tout petit aussi. Hein, tu vas pas envie qu'on te voit. Hein. Mais c'est sûr. Hein. C'est exactement pareil. Hein. C'est bon. Non, mais c'était catastrophique. On va en parler dans un instant. Réagissez 01 80 20 39 21. On a les slogans aussi, hein, anti-police, qui ont été scandés, anti-État. C'est exactement ce qu'ils veulent. Hein. C'est une manifestation contre le racisme. Ils n'ont pas compris que c'est une forme de racisme ce qu'ils font. Ah bah bien sûr. Ah oui, bien sûr. Puis l'antisémitisme est évidemment une discrimination et un racisme. Il faut des affiches. Au-delà de ça, même par rapport à la police, c'est vraiment, c'est quand même, il y a quand même beaucoup de gugus. Ils vont 20 000 personnes, selon quoi, selon les organisateurs, selon la police. Oui, je me suis rien. Parce que je connais, moi, je sais que. Non, le ministère de l'Intérieur a dit que ça avait 91 000 personnes sur toute la France. Ouais, donc c'est vraiment pas grand-chose. Ouais, ça méritait pas plus, hein. Ça méritait moins. On est en direct, bien entendu, et on revient sur l'échec de cette manif. Samedi, catastrophe, hein, vraiment. Voilà, franchement, comme j'ai dit, il y avait plus de monde à ma bar mitzvah. Hein. Franchement, c'est catastrophique. C'est un échec, et il y avait notamment des slogans anti-État, anti-police. Écoutez.
Abat l'État, les flics et les fachos. Oui. Gauthier Lebret. Oui, Bruno Retailleau a réagi évidemment pour condamner ces slogans insupportables contre les policiers. Ce sont les mêmes qui, à d'autres manifestations de la France Insoumise, pouvaient scander « Tout le monde déteste la police », qui est absolument faux. Ils sont bien contents de trouver la police quand ils en ont besoin. Louis Boyard, il était à cette manifestation où tout le monde disait « Tout le monde déteste la police », et puis il s'est retrouvé un jour sous protection policière lui-même. Ouais. Donc, et puis pardonnez-moi, mais abat l'État, les flics et les fachos, quel rapport avec l'antiracisme ? C'est une manifestation qui était censée être une manifestation donc de fraternité, une manifestation pour lutter contre tous les racismes et, puisqu'ils l'ont dit aussi, l'antisémitisme. Quel rapport avec la police et l'État? Et tu vois bien que c'est une grande tambouille. Donc c'est vraiment une tambouille et c'est ce qui explique aussi mais c'est ce qui explique la désaffection de gens qui, comme Olivier ou moi, aurions pu aller à une manifestation contre le racisme. C'est à la poterie, Benaïm. Et personne. Je vous rappelle. Voilà. Et surtout, c'était pas une manifestation contre le racisme. Mais voilà, c'est ce que j'essaie de montrer comme d'extrême gauche faite à l'appel d'affiches antisémites ou quand vous montrez une photo des bébés kfir comme l'a fait un contre-manifestant où vous vous faites insulter, où on ne veut pas voir le visage des otages encore prisonniers par le Hamas, on arrache les affiches où on les raye. Donc évidemment, et encore une fois, le jour même un rabbin se fait agresser. Donc ils se posent pas la question de leur responsabilité. En tout cas, si les soi-disant artistes ont été discrets dans cette liste qui avait été publiée, c'est peut-être parce que ils ont bien senti que cette manifestation puait l'antisémitisme encore une fois. Et quand la France Insoumise est capable d'organiser une telle manifestation sans se rendre compte qu'elle est responsable d'un climat de haine et de tension dans ce pays, et c'est pour ça que certains politiques ont pointé du doigt LFI depuis l'agression du rabbin, eh bien franchement, il serait peut-être temps que certains se réveillent pour voir ce que LFI est en train de devenir. Il faut bien mesurer combien le fiasco de cette journée en termes de mobilisation est un nouvel échec pour la France Insoumise. Oui, parce qu'ils ont capté la manifestation. Oui, et les enchaînent. Il n'y avait pas un drapeau français dans la manif. Ouais, moi, c'est ce qui m'a choqué, c'est les centaines de drapeaux palestiniens. Je trouve dans une manifestation, c'est plus qu'une manifestation politique. C'est un engagement à fond d'un peuple contre un autre peuple. En tout cas, il n'y avait pas de drapeau français. Voilà. Non. Ça me dérange, moi. C'est ça qui me dérange, moi. Qu'il n'y ait pas aucun drapeau français. Oui, franchement. Mais oui, mais c'est le drapeau. Donc, quand vous mettez le drapeau français, pour eux, c'est les fachos qui prennent. Sûr. Sauf quand vous avez le droit de le sortir pour la finale d'une Coupe du Monde. Mais sinon. Mais ces gens, est-ce qu'ils aiment la France? Non, non. Non. Donc, ils mettent pas le drapeau français, c'est aussi simple que ça. Exactement. Lucas, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense qu'ils étaient antisémites, ensuite ils sont devenus antisémites. Oh, fort. Et je pense que y a Mathilde Panot qui a parlé ce matin sur une autre radio, qui n'a pas voulu s'excuser encore pour l'affiche et qui a dit non mais regardez-vous dans un miroir, nous on est des humanistes. Alors, on l'a Mathilde Panot, bien entendu. Regardez. Alors, en ce moment, ils s'énervent, ils sont pas bien. On voit la France Insoumise est en train de sombrer. Je pense, les gars, à ce rythme-là, moi, je vous le dis, vous les voyez un peu trop en 2027. Et je vous dis, moi, je les vois en dessous de 10. Ouais. Je pense qu'ils vont finir en dessous de 10. Vous verrez. C'est ce que je pense. Vous verrez, ils vont finir en dessous de 10. Ouais. Écoutez. Nous avons dit, il y a eu une erreur, il a été retiré, nous l'avons dit maintes fois, donc maintenant, ça suffit de nous salir de cette manière. Vous parlez d'erreur, donc on l'entend très bien, quand on fait une erreur, on s'excuse. Est-ce que vous allez jusque-là ce matin présenter vos excuses à ceux qui ont été blessés par cette affiche qui rappelle donc les affiches des années 30? Regardez-vous dans un miroir un jour. Regardez-vous dans un miroir. Donc maintenant, ça suffit et je vais pas d'excuses ce matin. Mais je vais vous dire, ce qui est le propre des périodes où l'extrême droite est en train de monter et d'être banalisée, c'est de transformer les antiracistes en racistes. Nous ne sommes pas des racistes, nous sommes des humanistes qui refusons à tout moment dans notre pays contrer les gens selon leur religion, leur origine, leur orientation sexuelle ou leur genre. Alors je suis obligé de rappeler à Mathilde Panot que l'antisémitisme est une forme de racisme. Attention Mathilde, il faut qu'elle revoie la définition du racisme avant de... Et puis même cette phrase, regardez-vous dans un miroir. Ils n'ont rien à dire. Ils ne savent plus quoi répondre. Ils sont encore acculés comme l'a été Jean-Luc Mélenchon. Toujours. Voilà. Donc on agresse le journaliste. On se victimise. Exactement. Et on agresse le journaliste. Il serait peut-être bon aussi qu'ils se regardent dans un miroir. Dans ce cas-là, on peut leur retourner le compliment. Je pense que c'était Thomas Soto le journaliste. Oui, je pense que il aurait pu lui dire. Il aurait pu leur dire un Thomas. Le compliment. Oui, parce que franchement, eux avec ce qu'ils ont fait, ils ont. C'était Olivier. C'était pas Thomas. Ah oui. C'était qui? C'était Olivier Bois. Exactement. Olivier Bois. Surtout doit être en vacances. Voilà, Olivier, il aurait pu lui dire. Non, mais c'est vrai que ils n'ont de rien. C'est ça qui est fou. Il va falloir, sur la prochaine période, que les journalistes qui interrogent les dirigeants de la France Insoumise comprennent bien que quand ils sont acculés, la meilleure défense pour eux, c'est l'attaque.
Donc c'est ce qu'a fait Mélenchon face à Francis Letellier, etc. Ouais. Mais dans ce moment-là, il faut vraiment ne pas perdre son sang-froid et maintenir le questionnement. C'est-à-dire ne rien lâcher aussi face à eux. Mais c'est ce qu'a fait le journaliste d'ailleurs, parce que quand elle lui dit « regardez-vous dans un miroir », il ne répond pas à cette interpellation. Et il continue dans son interrogation et dans le questionnement qu'il a avec elle. Et c'est le meilleur moyen, parce qu'en fait, ce qu'il cherche, c'est déplacer le débat pour ne pas répondre à la question. Ils essaient toujours de déplacer le débat. Voilà. Et il faut rester focus quand on est journaliste aux questions qu'on pose. Puis on a le droit de s'énerver aussi. Hein. Moi, je les trouve tous très calmes. Hein. Tous très très calmes. Oui, les journalistes. Moi aussi, je trouve. Bravo à eux. Oui, mais je trouve que c'est efficace. Oui. Il me semble, non. Je trouve que c'est efficace. Quand, par exemple, tu vois, Mélenchon dit « taisez-vous » à Monsieur Letellier, il a très bien réagi, c'est pas la question, mais si un journaliste lui disait à Jean-Luc Mélenchon, vous ne me parlez pas comme ça, vous vous prenez pour qui, ça me choquerait pas non plus. Mais est-ce que tu ne trouves pas que la grande maîtrise, le sang-froid de Letellier, ça ne fait que renforcer la violence? Mais bon, les personnalités peuvent être différentes. Oui, bien sûr. C'est comme, regardez-vous dans un miroir, Mathilde Panot me dit ça, je réagis pas de la même manière. Alors, il y a des manifestants qui ont été vus aussi en train de dégrader la Statue de la Liberté, République à Paris, bien entendu. C'est 20 000 personnes. 90 000 en tout. Donc bon, c'est un échec total. Cet échec, c'est l'échec de la France insoumise, on peut le redire. Hein. Mais d'ailleurs, on peut noter, moi j'ai regardé sur les chaînes en continu, et notamment sur CNews, des duplex qui avaient lieu sur place avec les différents cortèges, etc. Et quand on interrogeait, par exemple, Dominique Sopo, etc., on les sentait très embêtés et ils essayaient à la fois de dire qu'ils étaient compagnons de route de la France insoumise et en même temps qu'ils se démarquaient. Et vous voyez bien qu'ils sont en queue. Vous voyez bien qu'ils sont en queue de cortège. Vous voyez bien que et Mélenchon, c'est une erreur ce qu'il a fait, mais en même temps on est là. Et donc on voyait qu'ils étaient gênés aux entournures. Que Dominique Sopo de SOS Racisme soit allé à cette manifestation alors que lui-même a été forcé au bout de la polémique de condamner l'affiche antisémite contre Cyril, franchement que SOS Racisme ait fait le déplacement, ça en dit long sur ce qu'est devenu cette association. Voilà. Et sur leur volonté de lutter contre la haine antisémite. Il y a un problème. Alors David Guiraud, on l'a interrogé sur les slogans « Abat l'État, les flics et les fachos », incapable de condamner le slogan. Écoutez. Vous n'avez toujours pas répondu à la question. Est-ce que vous condamnez ce slogan ? Juste, est-ce que vous condamnez ce slogan ? J'ai répondu 3 fois à votre question. Non, vous n'avez pas répondu. Vous utilisez cette question pour ne pas... Regardez, vous ne répondez pas. Est-ce que vous condamnez ce slogan ? Est-ce que c'est un problème dans une manifestation de dire « Abat l'État, les flics et les fachos » ? Est-ce que vous condamnez ce slogan ? Monsieur Bellamy. Oui ou non, David Guiraud? Voilà, oui ou non, c'est ça. Je refuse. Oui ou non. Attendez. Il y a 3 lettres à dire. On va prendre les choses dans l'ordre. Si vous souhaitez jouer du violoncelle avec moi, je jouerai pas, d'accord? Mais je vous demande pas du violoncelle, juste 3 mots. C'est un slogan anarchiste, d'accord? 3 lettres. Est-ce que vous avez face à vous un responsable anarchiste? Assurément non. Mais vous passez du temps à vouloir condamner ce slogan, c'est tout slogan. Parce qu'une fois que j'ai dit non, vous dites « Ah, mais il y a un problème quand même ». Et une fois que je réponds à la question du problème quand même, vous passez un autre temps médiatique à polluer le débat médiatique et à vouloir tout faire sauf parler du racisme. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois, il reporte la faute aux journalistes. C'est-à-dire, je ne vais pas répondre à votre question parce que si j'y répondais, eh bien, vous iriez interpréter. Alors, c'est François-Xavier Bellamy. C'était François-Xavier Bellamy. Non, mais il y a aussi la journaliste. Voilà. Mais à chaque fois, c'est pour ne pas répondre et en fait, il déplace toujours le propos. Mais il y a une haine anti-flic à la France insoumise, enfin qui est bien connue, quand vous voulez désarmer une partie des policiers, supprimer les bacs. Je me souviens de cet échange entre Jean-Luc Mélenchon et le policier. Chez nous, balance ton poste. Voilà, c'était à la présidentielle face à Baba. C'était mais horrible, la manière dont il parlait à ce policier. Je parle même pas de la perquisition dans les locaux de la France insoumise. Donc il y a une vraie haine de la police de la part de la France insoumise. Leur manifestation, encore une fois, on peut entendre tout le monde déteste la police, qui est un mensonge en plus, puisque il y a 7 Français sur 10 dans toutes les enquêtes d'opinion qui soutiennent la police et qui ont une bonne image des policiers, et puis ils la détestent jusqu'au jour où les policiers doivent protéger des élus de la France insoumise. Oui, mais il y a une tradition du slogan à gauche, on s'en souvient de mai 68 avec CRSSS, etc. Donc, il y a Benoît qui est avec nous de Toulouse. Bonjour Benoît. Ouais, bonjour Cyril. Bonjour Benoît. Très content de vous avoir. Nous aussi Benoît. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Benoît de Toulouse. Vous faites quoi dans la vie, Benoît? Moi, je gère un petit fonds d'investissement. Pas mal, hein. Ah oui. Si vous pouvez investir sur, franchement, Fabien Lecoeuvre, ça m'arrangerait. Parce qu'il va sortir un livre là, le Cap d'Agde, 86 à nos jours. Voilà.
Merci Benoît. Vous vouliez réagir sur cette manifestation qui a été un échec. Moi, c'est la seule bonne nouvelle. Pour moi, c'est vraiment un échec. Oui, c'est un échec. Ça fait du bien de voir enfin un énorme échec, mais je pense quand même qu'il n'y a pas assez de cordon sanitaire autour de LFI et ils ont une capacité à s'exprimer, à occuper le terrain, à occuper la rue, qui est quand même très 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 supérieure à celle des autres partis. Je suis assez d'accord. Et moi, j'ai pas encore vu de marche dans la rue disant Mélenchon, c'est dégueulasse, Panot, c'est dégueulasse. Il n'y a pas du tout ce genre de truc-là. À la limite, c'est tout à notre honneur. Mais voilà, cette occupation du terrain, cette complaisance. Je trouve que vous avez raison, Benoît. Il y a quand même, il a raison quand même, Benoît, là-dessus. Il faut qu'on s'arrête 2 petites secondes sur ce que dit Benoît parce que je trouve que c'est assez intéressant. Il y a quand même un certain, franchement, il y a une tolérance. Bien sûr. À la France insoumise qu'il n'y aurait jamais eu sur d'autres partis. Et quand je parle d'autres partis, je parle aussi des LR. Les LR ou le RN font ce que fait la France insoumise, mais je vous dis, aujourd'hui, tout le monde se serait posé la question d'arrêter le parti. Ou bien, mais je sais pas, mais ça aurait été beaucoup plus loin. Jusqu'où le parti peut aller dans le nauséabond, ou bien de ne plus l'inviter, ou de le mettre complètement, de le cornériser totalement. Et je suis d'accord avec Benoît là-dessus. Eux peuvent tout faire. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils vont de plus en plus loin, parce qu'ils disent de toute façon, ça fait un buzz, et puis après, ça passe, et puis après, on passe à autre chose.